Alors aujourd'hui on va continuer nos fractions décimales et nombres décimaux. Et aujourd'hui on va travailler uniquement qu'avec ce fameux tableau. Donc j'espère que tu as appris à le mémoriser et à bien l'utiliser. Alors nous aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ce qu'on appelle de la décomposition de fractions pour passer d'une écriture à une autre. Et en décomposant ces fractions en dixièmes ou en centièmes, tu vas voir que le tableau va nous être très utile. Après, je pense, arriveras à le faire sans utiliser le tableau. Mais là, le tableau va bien nous aider. Là, on va commencer avec une fraction en décimale. Donc, je rappelle qu'une fraction décimale, tu as son dénominateur qui est 10, 100 ou 1000. Donc là, on est en dixième. Donc, première chose, je vais décomposer cette fraction comme ceci. Donc 25 dixièmes, c'est égal à 20 dixièmes plus 5 dixièmes. Donc là, je pense qu'il n'y a pas trop de difficulté. 25, c'est bien 20 plus 5. Maintenant, on va transformer, une fois qu'on a décomposé ça, on va le transformer en nombre décimal, c'est-à-dire un nombre avec des virgules. Alors pour ça, utilisons le tableau. Même si tu pourrais le faire sans, mais là pour l'instant on fait avec le tableau. Alors je vais écrire 20, donc je vais essayer de ne pas trop dépasser. Voilà, donc là j'ai écrit 20 dixièmes. Exactement ce qui est écrit ici. Alors 20 dixièmes, tu sais que le fameux trait rouge là qui sépare la partie entière de la partie décimale, normalement ici on a une petite virgule. Bon, donc 20 dixièmes finalement c'est quoi? C'est 2,0. Bon, 2,0 en réalité c'est 2. D'ailleurs 20 dixièmes, rappelle-toi qu'on a 2 fois 10 dixièmes et que 10 dixièmes ça fait 1. Donc 10 dixièmes et 10 dixièmes ça fait bien 1 et 1, 2. Donc on le voit tout de suite, ça fait 2. Alors maintenant on va faire le 5 dixièmes. Donc 5 dixièmes, rappelle-toi, j'ai 5 dans les dixièmes. Donc mes dixièmes sont ici, donc il faut que j'écrive 5. Je l'écris en dessous, hop, là, voilà, je vais écrire 5 et il est bien dans les dixièmes. Alors, 5 dixièmes, tu vois que je dois absolument y trouver une partie entière, et 5 dixièmes, c'est un nombre qui est entre 0 et 1. Donc 5 dixièmes, comme ici j'ai un vide, je mets un 0. Donc 5 dixièmes, c'est 0,5. Du coup, si je résume un petit peu tout ce que je viens de faire, eh bien, je vais avoir comme résultat 20 dixièmes, on m'a dit que ça faisait 2, plus 0,5. J'ai décomposé 25 dixièmes en fractions décimales et aussi en nombres décimaux. Donc du coup, je peux continuer comme ça. 2 plus 0,5, si j'associe les deux ensemble, je vais te l'écrire, imaginons que j'additionne ces deux calculs, c'est comme si je faisais une petite addition, je vais avoir 5 là, puisque là il n'y a rien, virgule, et puis dans la partie entière, je vais avoir 2. Donc j'obtiens 2,5. Alors pour les additions, on les fera un petit peu plus tard, mais déjà tu vois un petit peu comment ça fonctionne, et c'est super. Hop, voilà, donc ça fait 2,5. Alors là, on va faire un autre nombre. Donc là, j'ai un petit peu changé le tableau, j'ai rajouté une ligne supplémentaire. Donc ce nombre, cette fraction décimale, c'est 325 centièmes. Donc 325 centièmes, si tu veux, on peut déjà voir combien ça fait en nombre à virgule tout de suite. Donc sauf que tu as compris que comme c'est des centièmes, il y aura forcément deux chiffres après la virgule. Donc je ferai 3,25. On va quand même l'écrire, 325 centièmes. Donc les centièmes sont là. Ce sont les dixièmes et les unités. Donc, tu vois que ça fait 3,25. Donc ça, c'est un petit rappel pour se rappeler que, eh bien, hop, 325 centièmes, c'est 3,25. Alors nous, avant d'arriver à 3,25, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'entraîner à faire ce qu'on appelle des décompositions de fractions. Ça fait partie du programme de CM1, donc il faut que tu saches le faire. Alors, si je décompose tout ça, voilà à quoi j'arrive. C'est-à-dire que je décompose 325 en 300, plus 20, plus 5. Alors, ça fait bien 325, et je reste en centièmes. Donc ça, c'est les premières décompositions que tu dois savoir faire. Dans l'exercice que tu auras à faire, il y aura ce genre de choses. Donc, une première décomposition, et maintenant nous allons poursuivre. 300 centièmes, lui, je vais l'écrire.
Donc les centièmes sont ici, j'écris 300 centièmes. Hop, je me rends compte que 300 centièmes, ben, si je mets la virgule ici, c'est 3. Hein, le 0, 0 finalement ne m'est pas utile. Donc 300 centièmes est égal à 3. 20 centièmes maintenant. Donc je vais écrire 20, hop, dans les centièmes. Tu vois, les centièmes sont là, 20 centièmes. Bien 20 centièmes, si j'avais à l'écrire avec la partie entière, c'est 0,2 ou 0,20. Mais 20 centièmes, c'est là que ça se complique un petit peu, mais un tout petit peu. Tu vois que c'est aussi égal à 2 dixièmes. Donc 20 centièmes, c'est égal à 2 dixièmes. Et j'ai le droit de l'écrire. En fait, je vais simplifier 20 centièmes. Tu vas voir comment tout à l'heure. Et puis 5 centièmes, donc je rappelle, hein, c'est 300 plus 20 plus 5, 325 centièmes. Donc il me reste mon 5 centièmes que j'écris dans mon tableau. 5 centièmes. Donc là, je vais mettre un 0 parce que je n'ai rien. Je mets ma virgule et ici je mets un 0 parce que j'ai rien. Donc en fait, 5 centièmes, c'est 0,05. Tu vois qu'il y a deux chiffres après la virgule, on a bien des centièmes. Alors, pour venir à ma décomposition finale, je vais te montrer, puis après on va regarder en détail. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ben, je dis que tout ça, c'est égal à ça. 300 centièmes, on a vu que ça faisait 3. 20 centièmes, je t'ai dit, regarde, j'ai écrit 20 centièmes, et je constate que c'est égal à 2 dixièmes. Ce que j'ai écrit ici, 2 dixièmes. Hein, c'est juste une transformation, 20 centièmes, c'est aussi 2 dixièmes. C'est le même nombre. Et j'ai gardé 5 centièmes. Donc là, en fait, je suis passé à une petite étape intermédiaire qu'il faudra faire en exercice. C'est-à-dire simplifier 20 centièmes, je peux le simplifier, 20 centièmes, je peux dire que c'est 2 dixièmes. De toute façon, à la fin, on trouvera le même résultat. On trouvera 3,25, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Alors pourquoi 3,25? Ben, tu vois que 3, c'est la partie entière. Je remarque que mon 2 dixièmes, si j'avais, faisons tiens, comme tout à l'heure, une petite addition de tout ça, puisque c'est une addition, hein. On va commencer par les centièmes, donc je vois que le 5 il est tout seul, que mon 2 dixièmes il est tout seul, je mets la virgule, puis ma partie entière elle est seule, 3. Donc je me retrouve bien avec 3,25. Et d'ailleurs on peut dire, ça se voit dans l'écriture à virgule, hein, que, regarde ici 3,25 c'est bien 3, il est là, mon 2 il est bien dans les dixièmes, puisque c'est un chiffre après la virgule, 2 dixièmes. Et mon 5, c'est bien celui des centièmes, au niveau de la position. Hop, c'est 5 centièmes. C'est-à-dire c'est le deuxième chiffre après la virgule. C'est le chiffre des centièmes, c'est le chiffre des dixièmes, c'est le chiffre des unités. Donc, la même chose. Alors, on fait un dernier. Donc là, j'ai encore changé le tableau. Donc on fait un dernier, c'est 32 centièmes. Alors, 32 centièmes... déjà, ce qu'on va voir, c'est sa valeur, sa transformation sous forme de nombre à virgule. C'est ce qu'on avait vu à la leçon d'avant. Donc, regarde, hein, tu sais, maintenant, je pense le faire. 32 centièmes. Donc, je vais écrire 32 centièmes. Donc, ici, c'est ma virgule. Et donc, dans ma partie entière, il n'y a rien. Donc, je vais forcément mettre un 0. Donc, 32 centièmes, tu sais que ça fait 0,32. Ça, c'était la leçon d'avant. Alors, nous, ce qu'on va voir maintenant, on va toujours trouver 0,32, mais avant d'arriver à 0,32, on va te demander de décomposer. Donc, 32 centièmes, je le décompose. Je vais garder le égal. 32 centièmes, tu vois, c'est 30 centièmes plus 2 centièmes. Donc, je pense que ce n'est pas difficile. Alors maintenant, on va s'intéresser à notre fameux 30 centièmes. 30 centièmes, je vais l'écrire dans le tableau. C'est ça, 30 centièmes. C'est 0,30. 30 centièmes.
Seulement, tu vois que 30 centièmes, c'est aussi 3 quelque chose, 3 dixièmes. Donc je peux très bien simplifier 30 centièmes et dire que c'est 3 dixièmes. Juste, je simplifie. Et puis pour mon 2 centièmes, je vais l'écrire, 2 dans les centièmes, 0,02. Ben lui, je ne peux pas le simplifier, ça fait toujours 2 centièmes. Voilà. Donc, je vais écrire le résultat intermédiaire. Hop. Voilà, donc c'est 3 dixièmes plus 2 centièmes. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remplacé 30 centièmes en 3 dixièmes. Et 2 centièmes, il ne change pas. Je ne peux pas le simplifier, c'est forcément 2 centièmes. Je ne peux pas dire que c'est 0 dixième parce que je devrais y rajouter 2 centièmes. Donc si je n'ai qu'une seule écriture à mettre, c'est 2 centièmes. Alors que mes 30 centièmes, je peux dire que c'est 3 dixièmes puisque mon 0 centième ne sert à rien. Donc, je reviens à mon résultat final. Je peux essayer de faire la petite addition. 3 dixièmes plus 2 centièmes. 2 pour les centièmes. 3 pour les dixièmes. Et 0 pour les unités. Donc j'ai bien, comme résultat final, 0,32. Ce qu'on a trouvé tout à l'heure quand on a écrit 32 centièmes dans le tableau. Donc tu vois, 3 dixièmes, j'ai bien le 3 qui est dans les dixièmes. Et 2 centièmes, c'est bien le 2 qui est dans les centièmes. Et c'est aussi égal à 30 plus 2 centièmes, puisque 32 centièmes, c'est bien 30 centièmes plus 2 centièmes. Voilà, donc c'est ça qu'il faudra faire dans les exercices que je te donnerai.